Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui fait souvent un peu peur en cybersécurité, les failles Zero Day. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Voilà une citation qui met tout de suite les choses au clair. On oublie la magie noire, les formules compliquées. Non, ici on parle de technologie, d'erreurs humaines, de logique informatique pure et dure. Bon, si ce n'est pas de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est au juste? C'est le moment de creuser un peu pour y voir plus clair. Allez, pour bien saisir l'enjeu, on commence par la base. On va définir précisément ce qu'est un Zero Day et pourquoi c'est si important. Le point clé, il est là. Les développeurs ont eu exactement 0 jour pour corriger le problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe. C'est de là que vient le nom. C'est une sorte de porte dérobée que même l'architecte du programme ne connaît pas. Imaginons une clé secrète pour un bâtiment. Une clé que le constructeur lui-même ignore avoir fabriquée. Tant que personne ne la trouve et que la serrure n'est pas changée, eh bien, quiconque met la main dessus peut entrer et sortir comme il veut. C'est exactement le même principe dans le monde numérique. Ok, maintenant qu'on a compris ce qu'est une faille, la question c'est qui sont les chasseurs qui partent à la recherche de ces clés numériques? Et surtout, pour en faire quoi? Et là, on a une illustration parfaite des deux mondes qui coexistent. D'un côté, on a le marché blanc, des experts payés pour trouver les failles et aider à les réparer. Et de l'autre, le marché noir, un univers clandestin où ces mêmes failles sont vendues, parfois pour des fortunes, et deviennent de véritables armes numériques. D'un côté, on protège, de l'autre, on exploite. Mais attention, toutes les failles ne se valent pas. Ce qui fait qu'une vulnérabilité particulièrement dangereuse et donc recherchée, c'est son potentiel. Est-ce qu'elle peut toucher beaucoup de monde? Est-ce qu'elle est facile à utiliser? Et bien sûr, est-ce qu'elle peut rapporter gros, que ce soit via une rançon ou en volant des informations précieuses? Justement, qu'est-ce qui se passe concrètement quand une de ces fameuses clés secrètes est utilisée à mauvais escient? L'histoire récente nous a donné quelques exemples qui font froid dans le dos. Prenons WannaCry en 2017. Ce ransomware a infecté plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays, et ce, en quelques heures à peine. C'était un chaos mondial, des hôpitaux paralysés, des usines à l'arrêt, des entreprises bloquées. Et la cause de tout ça? Un exploit qui portait le nom d'Eternal Blue. Il visait une faille 0D de Windows. Et l'ironie, c'est que cet outil aurait été développé par la NSA, l'agence de sécurité américaine, avant d'être volé et de se retrouver dans la nature. Ça montre bien qu'une seule vulnérabilité, c'est comme une arme qui peut servir à plusieurs types d'attaques. Une fois qu'un exploit est connu, il peut être réutilisé, modifié, intégré dans de nouveaux outils malveillants, par exemple pour lancer des attaques massives. L'idée derrière une attaque DDoS est simple, mais terriblement efficace. C'est de créer un embouteillage numérique gigantesque en envoyant des millions de requêtes en même temps vers un site web. Résultat, le site est complètement submergé et devient inaccessible pour les vrais utilisateurs. Et voici la méthode, étape par étape. D'abord, un attaquant affecte discrètement des milliers, voire des millions d'ordinateurs pour créer ce qu'on appelle un réseau zombie. Ensuite, il peut activer à distance toute cette armée de machines piratées pour lancer un assaut coordonné et faire tomber sa cible. Face à des menaces comme ça, qui peuvent se déclencher en un claquement de doigts et avoir des répercussions mondiales, comment est-ce que la communauté de la cybersécurité s'organise pour riposter? C'est un véritable cycle de vie. Tout commence par la découverte, souvent par un chercheur en sécurité. Puis vient la divulgation responsable à l'entreprise qui a créé le logiciel. À partir de là, une véritable course contre la montre s'engage pour développer une solution, un patch, avant que des pirates n'exploitent la faille à grande échelle. Et c'est exactement pour ça qu'on insiste tant sur l'importance des mises à jour. Ce n'est pas juste pour des nouvelles fonctionnalités, non, c'est la principale ligne de défense. Chaque mise à jour, c'est un pansement numérique qui vient colmater les brèches de sécurité qu'on a découvertes. Pour organiser cette lutte au niveau mondial, il y a un standard, le système CVE. On peut voir ça comme une immense bibliothèque des vulnérabilités connues. Chacune reçoit un numéro d'identification unique. Ça permet aux experts du monde entier de parler le même langage et de suivre les menaces de manière efficace. Pour finir, jetons un œil à quelques-unes des vulnérabilités les plus célèbres, celles qui ont vraiment marqué l'histoire de l'informatique et qui ont changé notre regard sur la sécurité. Il y a eu Heartbleed qui a mis en danger les communications chiffrées de millions de sites, Shellshock qui permettait de prendre le contrôle total de serveurs, ou encore Spectre et Meltdown, des failles qui touchaient le cœur même de nos processeurs. Chacun de ces noms, c'est un véritable séisme qui a secoué le monde numérique. Tout ça met en lumière cette bataille de tous les instants. C'est un jeu du chat et de la souris à l'échelle planétaire entre celles et ceux qui bâtissent notre monde numérique et celles et ceux qui, sans cesse, cherchent à en exploiter les faiblesses. Et cette course sans fin, elle nous amène au défi central de la cybersécurité moderne. Dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus connecté, est-ce qu'il est seulement possible un jour de créer un logiciel qui soit parfaitement inviolable? C'est la grande question et elle reste plus que jamais ouverte.